Je suis Laurent Morel, le directeur de l'ESGT. L'ESGT, en fait, est l'école des sciences de la mesure et de l'aménagement des territoires. Il y a des spécialités, mais en dernière année. En fait, ce sont des parcours donc, qui sont justement un parcours sciences de la mesure, un parcours aménagement de la propriété et un parcours aménagement du territoire. La spécificité de notre école, c'est donc, on le voit à travers ces parcours en dernière année, essentiellement de la pluridisciplinarité, mais de la pluridisciplinarité non seulement scientifique, mais beaucoup plus large que ça, puisqu'on va jusqu'aux sciences juridiques. La place des stages à l'ESGT, c'est en fait des stages qui ont lieu chaque été, avec 8 semaines à la fin de la première année, 8 semaines aussi à la fin de la deuxième année, et puis bien sûr à la fin de la troisième année, pendant la troisième année, un stage de fin d'études qui doit être au minimum de 20 semaines à valider. Donc ces stages se font dans toutes les structures qui constituent nos débouchés, des entreprises publiques, des cabinets de géomètres, des sociétés d'aménagement, de VRD, de bureaux d'études. On peut effectivement à l'ESGT personnaliser son parcours. Il y a beaucoup de possibilités, notamment des doubles diplômes. En cours actuellement, on peut faire un double diplôme avec l'école d'ingénieurs de la ville de Paris et l'école nationale des sciences géographiques. On peut également, des étudiants l'ont déjà fait, faire une année de césure. Et puis, bien sûr, il y a des échanges possibles par des mobilités de semestre à l'étranger. Alors là, il y a plusieurs possibilités en Europe, notamment en Espagne, au Maroc, encore une fois, et en Côte d'Ivoire, et puis aussi au Brésil et au Canada. On peut faire une alternance en dernière année du cycle ingénieur. Comme toute école d'ingénieur, bien entendu, il faut atteindre le niveau B2 en anglais. Via le TOEIC ou d'autres examens. Pour les autres langues, c'est possible de suivre n'importe quelle autre langue qui est dispensée à l'université du Mans, pour l'allemand, l'espagnol ou d'autres langues. Et on ne demande pas un niveau particulier à la fin de cette langue, si ce n'est d'avoir réussi quand même aux examens de l'université dans cet enseignement. Alors sur les stages à l'étranger, donc il y a 10 semaines obligatoires pour un stage ou une mobilité à l'international. Alors les débouchés de l'ESGT sont beaucoup effectivement les cabinets de géomètres, géomètres experts, géomètres topographes. Au moins 50% de nos étudiants vont intégrer en tant que salariés ou associés à un cabinet de géomètres. À côté de ce débouché, on a également, nos étudiants intègrent beaucoup, peut-être pour 10 ou 20% d'entre eux, des bureaux d'études en topographie, en urbanisme, en aménagement du territoire, en VRD également. Ils intègrent aussi des entreprises du BTP comme Colas ou Bouygues. Ils intègrent aussi des grandes entreprises publiques comme la SNCF ou le RDF, où il y a des services techniques ou des services de topographie en particulier, ou simplement de SIG, comme on en trouve également dans les collectivités territoriales. Enfin, on a quelques étudiants qui font leur stage de fin d'études et qui poursuivent dans les groupes pétroliers, par exemple, comme Total. Après les mobilités des étudiants, il y a effectivement certains qui poursuivent une carrière à l'étranger, toujours dans ces domaines de l'aménagement du territoire, l'environnement ou également les sciences de la mesure, la topographie, l'urbanisme, RATP également, Aéroport de Paris aussi. Ce sont des entreprises où on retrouve des étudiants qui sont nécessaires pour tout ce qui est aménagement des sites, des ouvrages d'art et la gestion aussi de la partie juridique liée à ces aménagements est importante. Le point fort de l'ESGT, c'est contenu dans son intitulé, hein, c'est vraiment la pluridisciplinarité et qui n'est pas que sur le plan scientifique, à savoir qu'on a des enseignants-chercheurs et un laboratoire de recherche où on va toucher aux disciplines, aux domaines des sciences de la mesure, de l'aménagement du territoire et de l'aménagement de la propriété. Donc avec un enseignement effectivement scientifique d'une part et juridique aussi. Un deuxième point fort,
ça va être des associations étudiantes un peu particulières, notamment une qui est Topo Sans Frontières, qui va faire des stages ou des projets à l'étranger, dans des pays du Sud en voie de développement, bien sûr des projets techniques de topographie. À l'ESGT, on a une attention toute particulière sur la transition écologique et tout ce qui est lié à l'environnement, pour la simple et bonne raison que les étudiants de l'ESGT vont intégrer des cabinets de géomètres, mais aussi des sociétés d'aménagement du territoire, et que la première chose à faire quand on prévoit un aménagement, c'est notamment de réaliser un diagnostic du territoire en question, et en particulier un diagnostic environnemental et paysager. Donc tout ce qui concerne l'étude du paysage, l'environnement, et la manière de mener un diagnostic pour prendre en compte la faune et la flore et prévoir ensuite un aménagement est au cœur des enseignements, en particulier d'aménagement, mais aussi du droit de l'environnement si on parle sur le plan juridique. Pour résumer, surtout la pluridisciplinarité de l'ESGT.